c'est pas assez fort ça, il faut le refaire mieux. Good morning Tourmagne. Good morning Tourmagne. Troisième jour, troisième étape. Mal aux jambes. Mal aux jambes, mais ça va. Honnêtement, il fait super beau. C'est magnifique. On quitte Nevers en 500 mètres, on est dans la campagne. C'est vraiment top. Allez, on y va. La luminosité, c'est incroyable. Avec la rosée, c'est top. C'est magnifique! Ah, ça fait une bonne humeur dès le matin, ça. Bon, aujourd'hui on est parti pour essayer de faire un max ce matin, histoire de ne pas arriver trop tard, parce que sinon on arrive tout le temps entre 7h et 7h30, et en fait on n'a pas le temps de récupérer. Donc là on s'est dit, au moins on arrive à faire, l'étape je crois fait 110, quelque chose comme ça. Donc on va essayer, ou un peu plus, mais on va essayer de faire 70 ce matin et de s'arrêter après 70, donc on s'arrêtera certainement avant pour un peu se reposer et boire, etc. Mais par contre, pour manger, on va essayer de faire les 80. Ah, il faut presque le coupe-coupe, Mathieu. Mais c'est magnifique. Ce départ de Nevers, il est incroyable. Un single track comme ça. En plus, on a de la chance, c'est pas boueux, alors qu'il a plu à Versières. On s'amuse. Des fois la trace au Tourmagne, faut se la faire soi. Quand on voit les marques de vélo, il y en a qui sont passés avant nous. Oh bordel. Faut pas mettre les roues dans la boue. Bon, alors la moyenne elle est pas extraordinaire hein, ici. Ça passe. Le Tourmagne ça se mérite. Il faut porter. Et après vous voyez la trace. Elle a été faite par ceux qui sont passés avant. Du coup ça sert pas trop d'être rapide. Parce que quand vous êtes le premier, vous devez créer la trace. Donc, merci les collègues qui sont passés avant. C'est du travail d'équipe. Voilà, vous allez voir quel est l'avantage d'être un peu lourd. On pédale pas, on triche pas, mais vous allez voir, ça aide. Et voilà. Je souffre dans les montées, mais dans les descentes, ça aide. Alors un passage un peu technique. On va prendre une photo quand même.
C'est un peu dangereux de prendre la photo là. Merci Mathieu pour la trace. Oh merde. Bien. Alors je crois que c'est là que ça va être compliqué. Allez. C'est tellement ça, il y a un castor. Il y a un castor, tout va bien se passer. C'est magique. C'est beau. Non mais ça passe où là? Ok, la route elle passe pas. Mathieu, on contourne. Voilà. Là ça devient boueux, puis quand c'est boueux c'est assez traître. Hein. Le pneu avant il part en 2 secondes. Avec les cales automatiques. Faut passer doucement. Ouais. C'est celui-là où ils disent que c'est légèrement casse-gueule. Putain, c'est plus que légèrement casse-gueule. Hein. Et merde, je me suis ruiné la boue. Il faut passer dans l'herbe en fait. Ah, on n'y arrive pas. Putain, je me suis fait au moins piquer par 30 000 orties. Ah, c'est la folie, hein. Moi, je descends. Il était propre notre vélo. On va arriver dans l'hôtel 4 étoiles ce soir. Ça va leur faire bizarre. Ah, il y a un petit pont de bois devant. Non mais ça veut dire que pendant un tout petit moment on a les pieds au sec. Oh bordel. Putain. C'est l'enfer. Putain, l'épaisseur de boue que j'ai sur le pneu. J'ai pris une photo, c'est catastrophique. Mais ça c'est aussi catastrophique parce qu'il y a des cons qui sont passés à un vélo avant nous. C'est vraiment fait. Faudra qu'on regarde avec. Attends 2 secondes. Attends, je vais tirer le vélo. Ah mais ton vélo, t'as crevé. Ah merde. T'es complètement à plat. C'est vrai? Ah ouais, complètement. Devant? Non. Ça va? Ça va. Je me suis pas fait trop mal. Voir le dos, tourne-toi. Voir si t'as des épines ou des trucs. Non, ça va aller. Attends, je vais te relever ton vélo. Alors on a 2 choix. Ah, putain. On a 2 choix. Alors est-ce que t'as rien perdu? Non, j'ai rien perdu.
Ok. Ton attel, il est où? Il est dans le chariot. Il est encore là? Oui, oui. C'est zippé. Donc il y a deux choix. Devant, il y a une petite truc où on peut faire. Sinon, il faut reculer là où... Tu sais, elles sont parties, les dames, mais ça fait un peu loin. Ouais, ça fait un peu loin. Ok. Alors Ouais, là... on est devant. Mais même, il faut regarder sur Komoot à quel endroit on croise. Alors voilà, je prends un peu d'avance. Evan a crevé. Il est tombé dans les ronces. Alors je sais pas si c'est quand il est tombé dans les ronces ou avant. Peut-être que c'est certainement avant qu'il a crevé. Le pneu était complètement à plat. Et du coup, on a perdu l'équilibre. Donc on va aller un petit peu en avance. Préparer le matériel pour réparer. Et vous voyez, c'est un peu... Là ça va, c'est sec. Mais avant c'était la même chose, mais avec des mares de boue. Donc c'était pas hyper amusant. C'est vraiment une étape assez marrante. Parce qu'il y a des parties hyper roulantes. Et puis des parties qui sont vraiment... alors pas du tout roulantes. Comme celle-là. Donc là en avancement on se traîne. J'espère qu'il n'y en aura pas trop comme ça cet après-midi. Parce que... voilà. On arrive les taux de nouveau. C'est en roulant sur ces machins là qui nous arrachent les jambes là. Evan il a crevé. On espère qu'on va pas recrever. Il y avait une épine dans le pneu. Ça faisait peur. J'appelle un acupuncteur. Il en aurait eu peur. Je pense qu'il n'y a que les mecs du Tourmagne hein, qui passent là, c'est pas possible. Et on n'est pas nombreux du coup. On va bientôt retourner sur la route. Parce que j'aurais jamais été aussi content de voir une route. Ah, je crois qu'on a fini l'horreur. Je crois que oui. Oh, on va attendre Van. Et je vais en profiter pour vous montrer dans quel état on est. Vous pouvez voir les bras là, avec les piqûres de moustiques. Là, c'est les moustiques, plus tout ce que vous pouvez voir. Et les moustiques, il y en a encore hein, dans le cou, etc. Plus tout ce qu'on a pris. Vous voyez l'état des jambes. Voilà, c'est pas facile. Là, c'était vraiment extrême. Et je vous dis pas l'état du vélo, on a nettoyé. Mais c'est quand même extrême. Je vois pas où est Evan. Il est là. Magnifique. Par contre, je me suis fait piquer par au moins 10 000 orties et les moustiques attaquent. Donc on y va. Ah, tu peux passer dans le sable, comme ça t'as multicouche. Oh putain. Alors ça fait 1 kilomètre qu'on est dans la pire merde qui soit. Parce que ça, on n'avance pas. On a encore 35 km à faire. C'est magnifique, mais on n'avance pas. Ah, une petite trace. Dès qu'on est dans la trace, on en trouve une. C'est pas mal, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, les portions qui sont pas roulantes comme ça détruit. C'est la folie. C'est cool. Voilà comment on lave un vélo. On n'a pas de Karcher. Et du coup ça servait à rien. Parce qu'on est de nouveau dans la boue. Bon, il nous reste 20 km. Je suis cuit.
Mais là, je vais finir à mon rythme. Sinon, je vais être cramé. Donc, je vais être tranquille. Et je suis cuit. Comme on peut l'entendre, je finis cette troisième journée complètement exténué, au mental. Evan va un peu mieux et passe devant dans les portions un peu roulantes pour me tirer. Je ne déclenche même plus les caméras car l'unique objectif est de rallier l'arrivée. La fin de l'étape est heureusement de nouveau sur la route, mais avec de longues montées et quelques portions à plus de 10% que nous faisons à pied car trop fatigués. On met plus d'1 heure pour faire les 15 derniers kilomètres. Cela donne une idée de notre état sur cette fin de journée. On arrive finalement à Charroux à 21 h en ne pensant que à pouvoir se laver, manger et dormir.